Que risquez-vous lorsque vous doutez de vos choix ? Bonjour à tous, c'est Tolo et je suis le fondateur de ce podcast qui a pour but principal de vous donner des clés pour l'accomplissement de vos objectifs. Ici, on va parler d'état d'esprit, de motivation, d'action, d'attraction, de la mécanique du succès et de tous ces paramètres qui nous permettent de manifester des résultats dans notre vie. L'autre soir, j'ai échangé avec des amis et une d'entre elles nous met à jour de son parcours et elle nous partage qu'elle a décidé de s'engager vers une certaine voie dont je passerai les détails parce que c'est du détail justement. Et donc on s'est retrouvé à deux autres personnes à avoir la même réaction et on s'est retrouvé à poser des questions, à la challenger et à quasi remettre en question son choix et donc remettre en question la voie qu'elle prenait jusqu'à la faire douter. Et ce qui a été très intéressant dans cet échange, c'est que elle, qui est aussi formée au coaching, a eu la présence d'esprit de faire un arrêt sur image pour essayer de comprendre ce qui se jouait entre elle et nous. Et donc, elle se demande à ce moment-là, à juste titre, pourquoi nous sommes deux à avoir pris le même positionnement et donc la posture de personne qui peut paraître comme dissuasive. Et deuxièmement, elle s'est posé la question, mais pourquoi elle a créé et autorisé cette réaction de nos parts ? Et la raison pour laquelle elle a eu cette réaction, c'est parce qu'elle a senti que ce qu'il se jouait dépassait cette situation-là. Elle a senti qu'elle rejouait un schéma qu'elle avait déjà identifié par le passé. Et donc, elle nous partage qu'elle se sent très facilement influençable de base et que lorsqu'elle partage ses choix avec son entourage, très souvent, elle se sent démotivée et elle a l'impression qu'on la dissuade. Et donc, pour le coup, là, ça n'avait pas manqué. On venait de lui rajouter une couche de doute qu'elle n'avait pas avant de nous le partager, alors que nous avions plutôt une approche plutôt bienveillante et qu'on avait clairement zéro intérêt à la dissuader, bien au contraire. Et donc moi aussi, de mon côté, du coup, par rapport à sa remarque, je me pose et j'essaye de comprendre ce qui s'est joué de mon côté et je me demande pourquoi j'ai réagi de cette manière. Et effectivement, je me rends compte que lorsque je l'ai vu nous présenter ses choix d'une manière incertaine, je pense qu'une partie de moi plutôt bienveillante, a voulu la protéger en la mettant en garde, comme si je voulais tester sa capacité à envisager l'échec éventuel, non pas dans le but de la dissuader, mais que si ça arrivait, qu'elle prenne pleinement la responsabilité par rapport à cet échec. Parce que pour moi, j'ai l'impression qu'inconsciemment, il n'y a pas pire qu'une personne qui souffre car elle ne comprend pas ou n'accepte pas l'échec comme le maître qu'il doit être. Et en fait, ce que je dis pour elle, c'est quelque chose que je me dis pour moi tous les jours et c'est peut-être aussi pour ça que je vais mentaliser beaucoup de choses. Et en fait, avec du recul, si j'avais eu une personne très confiante en face de moi et en capacité d'affronter et d'assumer l'échec, je pense que je n'aurais pas du tout eu cette réaction. J'aurais posé 2-3 questions pour tester et en fait, finalement, je pense très sincèrement que je serais passé à autre chose. Mais lorsqu'on est face à une personne qui présente certaines failles, quelque part, on a un côté de nous qui va s'inquiéter et on va la tester, quitte à la dissuader parce qu'on ressent qu'elle ne va pas être prête à assumer l'échec s'il survient. Et du coup, elle ne va pas être prête à prendre toute la responsabilité de cet échec. Et en fait, le message que j'ai envie de vous passer aujourd'hui, c'est, je vais répondre à cette question, que risquez-vous lorsque vous doutez de vos choix ? Eh bien, en fait, vous risquez que l'univers va vous envoyer des agents qui peuvent être des personnes ou des situations ou des événements qui vont vous tester, non pas dans le but de vous dissuader, même si on ne va pas se le cacher, ça peut être une conséquence directe, mais plutôt dans le but de vous tester et pour vous prévenir d'un éventuel scénario négatif qui pourrait arriver et que vous devrez assumer. Et on peut vraiment le voir à un niveau plus spirituel comme une conspiration de l'univers pour tester et vérifier que vous êtes bien prêt à recevoir ce que vous êtes en train de chercher, avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir derrière. Et du coup, si vous rebroussez chemin, juste parce qu'on vous a testé, c'est peut-être que vous n'étiez pas prêt pour le scénario le plus négatif. Et par contre, ce n'est pas parce que vous répondez positivement au test que vous allez forcément réussir, mais au moins, vous allez assumer la pleine responsabilité de cet échec. Et je pense que c'est vraiment ce que l'univers ou même votre entourage souhaite en réalité. Il souhaite que, premièrement, vous soyez sûr de vous. Deuxièmement, que vous ayez envisagé le meilleur comme le pire. Et troisièmement, qu'en cas d'échec, vous assumiez et vous ne rejetiez pas la faute sur d'autres personnes. Et la raison pour laquelle vous ne devez pas rejeter la faute sur d'autres personnes, c'est justement parce que vous devez tirer le maximum d'enseignements de cette expérience. Et comme je l'ai dit juste avant, c'est que vous devez accepter l'échec
comme le maître qu'il est. Donc si vous sentez que dans votre quotidien, que lorsque vous partagez à votre entourage vos projets, vos décisions, vos choix, vous vous sentez souvent découragé ou dissuadé ou que vous doutez encore plus, rappelez-vous simplement que l'extérieur ne vient faire que remettre en lumière votre incertitude, vos doutes et votre incapacité à assumer l'échec potentiel. Et ce n'est absolument pas malveillant de votre entourage. Et si je devais résumer en fait très simplement ce podcast, en cas de doute, posez-vous juste une question. Est-ce que en cas d'échec, je serai prêt et j'assumerai cette décision à 100%? Et vous verrez que si vous dégagez cette énergie de détermination et de confiance, et que vous avez cette énergie de la personne qui assume tout, les autres n'auront pas grand-chose à ajouter en réalité. Et je pense que vous l'aurez compris, une fois qu'ils vous auront testé et que vous aurez répondu favorablement, eh bien, ils passeront à autre chose parce que vous assumez tout. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. Et si tu veux aller plus loin sur ces points de passage à l'action, de gestion de l'énergie et développer tes projets, moi, je fais des coachings personnalisés et des ateliers collectifs avec d'autres coachs. Et ça peut aller de la soirée ou de l'atelier sur plusieurs jours. Et n'hésite pas à suivre donc la page La Maison du Succès et nous contacter, moi et mon équipe de coach, via les réseaux sociaux. Donc si tu as apprécié ce podcast, n'hésite pas à nous le mentionner par un petit pouce vers le haut. Et je te souhaite une bonne journée et à bientôt.